Aujourd'hui, on va faire de l'huile rouge. Donc pour commencer, il faut des fleurs de millepertuis. Donc là, pour avoir un bocal comme ça, j'ai cueilli quand même pendant 2 heures et demie. On les fait sécher juste pour qu'elles soient fripées, hein, pas qu'elles soient complètement sèches parce qu'il y a de l'huile essentielle. On va juste essayer d'enlever un maximum d'humidité parce qu'après on est parti pour 4 à 6 semaines de macérat. Du coup, on veut éviter que ça moisisse, hein. Et l'eau, c'est l'ennemi. Donc ici, on va recouvrir complètement les fleurs. Les fleurs, on les a trouvées début juillet sur les voies de chemin de fer, sur des terrils, le long des sentiers. Sur les chemins de fer à Florenne, par exemple, il y en a tout plein. On va bien recouvrir jusqu'au-dessus et même un petit peu au-delà. Là, il faut vraiment que la plante ne soit pas en contact avec l'air. Comme j'ai dit, on va rester 4 à 6 semaines ensuite à macérer. Donc si elle est en contact avec l'air, elle va s'oxyder, elle va faire moisir aussi tout votre macérat. Et toute cette patience n'aurait plus servi à grand-chose. Voilà. On essaye donc, voilà, qu'il n'y ait rien qui dépasse, ou presque rien, parce que c'est un petit peu compliqué. Une petite astuce, c'est éventuellement de se servir d'une cafetière à piston ou d'une théière à piston, comme ça on maintient les plantes sous le niveau de l'huile. Voilà, donc ensuite, on va placer un tissu et un élastique pour fermer, voilà, pour empêcher qu'il y ait des petites bêtes, etc., qui rentrent dedans, mais pour laisser l'humidité éventuelle, euh, la possibilité de s'évaporer. Ensuite, on va la placer à proximité d'une source de chaleur, donc sur une appui de fenêtre ou à côté d'un radiateur. Ici, il y a les deux. Mais on ne va pas la mettre en contact direct avec les UV qui pourraient détruire les propriétés. On va mettre le sac en papier. Voilà, ici, on vous a passé les 5 semaines de macération. Vous voyez que l'huile est devenue bien rouge. On veille à bien la remuer de temps en temps. Ensuite, on va passer au filtrage. Donc pour ça, on va prendre un saladier en verre. On va placer un linge propre, pas coloré si possible, jusqu'en haut des bords. Et on va verser le macérat. Donc celui-ci, vous voyez qu'il n'est pas rouge. C'est pourtant aussi un macérat de millepertuis. On a suivi les conseils de Christophe Bernard, comme souvent, d'Altea Provence, hein, qui est une de nos références. Donc, en fait, il y a de l'huile essentielle dans les feuilles de millepertuis. C'est comme ça qu'on reconnaît d'ailleurs l'Hypericum perforatum. Quand on regarde les feuilles au soleil, on a l'impression qu'elles sont perforées de milliers de petits trous. En fait, ce sont des cellules translucides qui contiennent l'huile essentielle. Donc, je me suis dit, autant la tenter comme ça. Vous voyez qu'elle a vraiment une autre couleur. Donc, j'ai fait 2 macérats, un avec des feuilles et des fleurs et des boutons, et l'autre juste avec des fleurs bien épanouies. Parce que là, je l'avais déjà testé, j'étais sûr et certain d'avoir mon huile rouge comme je l'aime. Donc moi, je l'ai utilisé pendant toute l'année. Voilà, ici, on va bien presser tout comme si on essorait un torchon. Attention de ne pas y aller trop fort quand même. J'ai déjà craqué un linge, moi, personnellement. Il faut tout recommencer parce qu'évidemment, il y a de la plante qui est retournée dans l'huile. Voilà, donc j'ai fait 2 saladiers différents. Celui-là, c'est celui avec l'huile rouge, donc juste avec les fleurs. Et ça, c'est l'huile avec des fleurs et des feuilles. Mais il y avait vraiment un vilain dépôt, donc en fait, je l'ai repassé au filtre à café ensuite. Mais tout d'abord, on a placé un linge dessus et on l'a laissé encore pendant une journée pour décanter et vérifier qu'il n'y avait pas d'humidité, pas de traces d'eau. Donc quand on fait ça, normalement, l'eau descend dans le fond de l'huile. Et ici, dans celui-ci comme dans l'autre, il y avait zéro trace d'eau. Donc on peut passer à la suite. Et la suite, c'est évidemment de le mettre en bocal. Voilà, donc celle-ci, vous allez voir, c'est encore celle avec les feuilles. Vous allez voir qu'il y a un dépôt. Donc avant de la stocker définitivement, on l'a repassée au filtre à café, non blanchi. Voilà, le dépôt. On a fait la même chose avec l'huile rouge. Elle était bonne directement. Donc on ne l'a plus refiltrée, on l'a mise directement dans un bocal stérilisé, hein.
On va éviter vraiment au maximum de gâcher l'huile. Moi j'en ai ici qui a 1 an et elle est toujours bonne en fait. Normalement ça se garde une petite année, mais si on fait bien les choses, voilà. Pourtant Dieu sait que je n'avais pas fait sécher mes fleurs, que j'ai fait fermer le bocal. Enfin bref, toutes les erreurs, mais c'est bien passé, la chance du débutant. Voilà, l'huile rouge on va s'en servir notamment pour les douleurs articulaires et musculaires et pour les coups de soleil. Pour la conservation, on va rajouter 8 gouttes de vitamine E et 35 gouttes d'huile essentielle de lavande par 100 millilitres de macérat. Vous le versez dans un bol doseur si vous voulez être sûr de votre coup. Ça va permettre de bien conserver et puis évidemment la lavande va apporter ses propriétés aussi, hein. Vous pouvez vous masser le plexus solaire comme anti-stress, vous pouvez l'appliquer sur des brûlures légères comme des coups de soleil. Et puis alors on n'oublie pas d'étiqueter, donc ça c'est mon huile de millepertuis avec juste les fleurs qui a été réalisée en 2020. Adieu les douleurs articulaires.